Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge d'où il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jean 13, verset 1 à 5. Le Seigneur est omniscient, c'est-à-dire qu'il a une connaissance infinie. Il sait toutes choses à la perfection, passée, présente ou future, depuis toute éternité. Il les connaît de façon immédiate, simultanée, exhaustive et vraie. La portée de la connaissance de Dieu est infinie. Par conséquent, Jésus sait que Judas va le trahir, que Pierre va le régner et que la plupart des autres disciples vont prendre la peau d'escampette au moment où il va être arrêté par les soldats romains. Néanmoins, il met le comble à son amour pour eux. Au-delà de leur faiblesse, Jésus les aime jusqu'au bout. Lorsque les gens se marient, ils se déclarent fidélité et amour, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pourtant, à l'heure de l'épreuve, beaucoup se trahissent, se renient ou prennent la fuite. Mais l'amour de Jésus n'est pas conditionné par nos belles qualités. Jésus connaît parfaitement les défauts et les futurs frasques de ses bien-aimés. Cependant, il va décider de les aimer au point de leur laver les pieds et de mourir sur la croix pour eux. L'amour de Jésus n'est pas conditionné par nos belles qualités. La Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier, alors que nous vivions dans la rébellion et l'idolâtrie de ce monde. Un jour, alors que je regardais le journal télévisé, une question a été posée à des enfants de 6 ans. C'est quoi l'amour? Après plusieurs réponses enfantines, aussi mignonnes les unes que les autres, un enfant a répondu: l'amour, c'est bien connaître quelqu'un et malgré cela continuer à l'aimer. Waouh! Quelle réponse magnifique! Oui, bien-aimé, Jésus nous connaît parfaitement et malgré nos défauts, nos faiblesses, nos manquements, il continue à nous aimer. Voici une prière pour aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à réaliser la grandeur de ton amour. Merci d'avoir continué à m'aimer alors que par mes actes, je n'en étais pas digne. Aide-moi à te ressembler. Amen. Amen. Amen.